Dans ce premier exercice, on va s'intéresser donc au champ magnétique qui est créé par une nappe de courant qui est contenue entre deux plans infinis d'équations A sur 2 et Z égale moins A sur 2 et Z égale plus A sur 2. Donc l'idée, c'est de s'intéresser d'abord aux invariances et aux symétries pour pouvoir choisir de manière pertinente un contour d'Ampère et ainsi pouvoir appliquer le théorème d'Ampère. Donc ici, compte tenu du fait que l'on a une distribution volumique de courant, c'est important de garder à l'esprit que le champ magnétique sera défini et continu en tout point de l'espace. On est parti sur l'étude des invariances. Donc, compte tenu du fait que la distribution elle est contenue entre les deux plans d'équation Z égale à plus A sur 2 et moins A sur 2, ce sont des plans infinis. On va avoir invariance de cette distribution de courant par translation selon la direction X et selon la direction Y. Donc, notre champ magnétique ne va dépendre que de la variable petit z. Pour avoir la direction du champ magnétique, on va chercher un plan de symétrie de la distribution de courant, puisque ça sera un plan d'antisymétrie pour le champ magnétique. Et donc pour un point M quelconque de l'espace, le plan M, EX, EZ, c'est un plan de symétrie de la distribution de courant, puisqu'il va la partager en deux parties totalement identiques. Le champ B sera donc perpendiculaire à ce plan au niveau du point M, et donc porté par la direction EY. Donc si on résume, notre champ B il va dépendre que de la variable z, et il sera porté par l'axe OY. De manière à choisir donc un contour d'Ampère facile à utiliser, on vous faisait également déterminer la valeur du champ magnétique dans le plan OXY. Et donc là, la particularité, c'est que le plan OXY, c'est un plan de symétrie également, donc de la distribution de courant, on le voit bien donc ici, donc bien évidemment, le plan de votre feuille, c'est un plan de symétrie de votre distribution. Et donc, si eh bien, c'est un plan de symétrie de la distribution et que le point M est situé dans le plan OXY, la direction du champ magnétique, ça devrait être porté par l'axe Z. Or, on a montré juste avant que le champ B était porté pour un point M quelconque par la direction EY. Et donc ça veut dire que dans ce plan particulier OXY, le champ magnétique va donc être nul. Bien. L'idée, ça va donc être de prendre un contour d'Ampère qui va nous permettre, par calcul de la circulation, d'avoir accès facilement donc, à notre champ magnétique. Donc on va prendre ici un rectangle, donc, que j'ai représenté en rouge sur le schéma. Donc le plan de la feuille, là, c'est le plan OYZ. Donc l'intérêt, quand on va calculer la circulation donc, du champ magnétique le long de son contour, c'est qu'on va avoir trois termes qui vont être nuls au niveau de la circulation, et le dernier terme, qui correspond à la circulation le long du chemin A2, A3, ici, va être, lui, non nul. Bon, alors si on regarde un petit peu le paramétrage ici donc, de mon schéma, donc compte tenu du fait que le champ B pour un point M quelconque, il est porté par l'axe des Y, quand je vais orienter ici donc mon contour d'Ampère, je vais choisir de l'orienter dans le sens horaire, puisque le seul endroit où la circulation va être non nulle, c'est entre les points A2 et A3, et donc pour ce vecteur déplacement élémentaire particulier qui mène de A2 vers A3, l'idée c'est de tout orienter toujours dans le même sens, et donc de prendre d de M égale d de Y, EY, exactement comme le champ magnétique. C'est la raison pour laquelle j'ai orienté donc mon contour d'Ampère dans mon sens horaire. Le vecteur densité de courant volumique, lui, si on refait le lien avec le schéma de départ, vu qu'il est porté par l'axe des X, il va traverser donc la surface qui est délimitée donc par ce contour en venant vers nous. Et enfin, si on définit donc le vecteur surface en utilisant donc la règle du bonhomme d'Ampère ou du tire-bouchon, on remarque que le vecteur surface, lui, va rentrer dans le plan de la feuille. Bon. Si on calcule la circulation du champ magnétique le long de son contour, donc le long de A1, A2, donc on a cette première circulation qui est nulle puisque on a le vecteur champ magnétique qui est perpendiculaire à D2M. Il va en être de même pour donc la circulation pour A2 pour le chemin A3, A4, et
Pour le chemin A4A1, on a le champ magnétique qui est nul d'après la question précédente. Il reste donc que l'intégrale qui mène de A2 à A3 à calculer. Et donc ici, on n'a rien d'autre que le champ magnétique caractérisé donc par son abscisse Z fois la longueur ici A2, A3. Quand on va s'intéresser donc à I enlacé, donc là il va falloir faire un petit peu attention puisqu'il va falloir distinguer donc plusieurs cas de figure, à savoir Z plus grand ou plus petit que A sur 2, puisque si on a Z qui est plus petit que A sur 2, le I enlacé ne va reprendre qu'une partie en fait de notre courant là qui va traverser la surface, alors que pour Z égale A sur 2, le contour d'Ampère va définir une surface qui englobe complètement la distribution de courant. Et donc ici, quand je reviens à la définition de mon intensité, donc c'est intégrale double du vecteur densité de courant volumique scalaire ds. Donc on remarque ici que l'on va avoir un signe moins. Donc ça, c'est lié au fait que le vecteur densité de courant volumique et le vecteur surface sont orientés dans des sens opposés, d'où le signe moins qui se trouve à ce niveau-là. Donc le vecteur densité de courant volumique est constant, on peut le sortir de l'intégrale, et j'ai donc l'aire d'un rectangle ici, longueur fois largeur, A2, A3 fois Z. Alors Z, c'est si on est à une abscisse ici qui est inférieure à A sur 2. Si par contre, le contour d'Ampère caractérisé par un point M d'abscisse Z supérieur à A sur 2, la distribution de courant étant limitée dans la zone de l'espace comprise entre moins A sur 2 et A sur 2, on a simplement A sur 2. Et donc on a deux expressions ici de notre champ magnétique, suivant que Z est inférieur ou supérieur à A sur 2. Pour finir, on vous faisait regarder un petit peu ce qui se passait pour les valeurs de Z négatifs. Donc là, il suffit de réutiliser le principe de Curie en utilisant le fait que le plan OXY, c'est un plan de symétrie de la distribution de courant. Donc si on prend deux points M et M' qui sont symétriques par rapport à ce plan OXY, si on s'intéresse au champ qui est créé au niveau du point M', ça sera l'opposé du champ magnétique qui est créé au niveau du point M. Et donc, lorsque on va s'intéresser à des Z négatifs, l'expression du champ magnétique prendra exactement les mêmes expressions que précédemment, puisque notre Z sera négatif. Et donc le caractère algébrique est contenu dans la fonction impair qui se trouve directement définie par B2Z. Bien. Et donc si on représente l'allure de B2Z, on remarque qu'on a une partie linéaire compris entre moins A sur 2 et A sur 2, où le champ magnétique dépend est directement proportionnel à Z, et ensuite deux parties constantes pour le champ magnétique quand on sort de la zone centrale, là compris entre moins A sur 2 et A sur 2.